Buon appetito, mangiate, mangiate. Bonsoir Sylvia, comme dit Pan Palme d'Or, est sorti la semaine dernière, eh bien, ce documentaire Méditerranée est aussi en prise directe avec l'actualité. Il sort aujourd'hui en France, l'histoire d'un homme plus forte que les statistiques, explique Jonas Carpignano, le réalisateur américano-italien, a voulu donner un visage au drame des migrants en route vers l'Europe. On suit donc le parcours de l'un d'entre eux, Ayiva. Ayiva quitte le Burkina Faso en quête d'une vie meilleure. Il traverse l'Algérie, puis la Libye, puis la Méditerranée et arrive dans le sud de l'Italie. Commence alors un second combat, second parcours du combattant, sans logement ni travail. C'est la débrouille, les humiliations, exploitation, errance, agression, violence raciste. Un récit présenté cette année à Cannes à la Semaine de la Critique a inspiré de l'histoire vraie du comédien principal, Kudus Seon, et une odyssée tragique que vivent, à l'heure où nous nous parlons, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. J'ai dit documentaire, mais à culpa donc Sylvia. Immersion maintenant dans la ville de Montréal, au Québec, province francophone canadienne. Oui, le projet s'appelle, tenez-vous bien, Après la peur. Virée artistique, déambulatoire et interactive, écrite et jouée par 25 artistes venus des 4 coins de la francophonie. 12 pièces courtes, 4 trajets en minibus avec des escales, en voiture avec Catherine François. Bonsoir. Ça va bien? En prenant place dans ce minibus, le spectateur embarque dans une drôle d'aventure. Car soudain, la jeune femme rousse décide de changer les règles du jeu en se transformant en gorille. Le spectateur regarde alors la réaction des gens. C'est un spectacle immersif. C'est un genre d'expérience où les spectateurs sont invités à expérimenter une série de courtes pièces d'une demi-heure. Est-ce que tout le monde a bien un ticket pour... Le spectateur doit ainsi choisir 4 pièces sur les 12 qui ont été écrites par des auteurs québécois, belges, français, suisses, congolais et des Comores. Les thèmes du rêve, de l'amour, de la mort et du vivre ensemble sont abordés avec un dénominateur commun. La thématique principale, c'est la ville, en fait. C'est le vivre ensemble, c'est le fait de sortir du théâtre pour investir ce lieu-là, qui est la ville. Dans la pièce Démocratie, par exemple, le spectateur doit redéfinir Montréal en se prononçant par référendum sur 50 questions sur la ville. On vient expérimenter, après la peur, on vient expérimenter la ville dans laquelle joue Après la peur. On vient peut-être voir sa ville d'un autre œil. À la suite de ces 5 soirs à Montréal, le spectacle Après la peur va s'envoler pour Paris et 3 autres villes européennes où il devra s'adapter aux réalités propres à ces villes. Au programme également, Sylvia, le plus ancien, le plus vieux festival de cinéma au monde, 72e édition, bien entendu, la Mostra de Venise. Et on attend au Lido le président du jury, le réalisateur mexicain Alfonso Cuarón et ses jurés, parmi lesquels l'écrivain et scénariste français Emmanuel Carrère. Ils auront à départager 21 films en lice pour le Lion d'Or. 2 films français sont en compétition, Marguerite de Xavier Giannoli et puis L'Hermine de Christian Vincent. La France présente en fait sur la moitié de la sélection via la production. Le Canada sera représenté par Remember de Tom Egoyan. Une Mostra 2015 toutefois très italienne avec 4 films retenus. Une Mostra qui semble aussi élargir son horizon. L'affiche de cette année et la compétition sont plus diversifiées que dans le passé. Il y a un petit peu de tout et ça donne une meilleure perspective sur ce qu'est le cinéma à l'heure actuelle. Il y a des films politiques, quelques films un peu plus légers de France, il y a des drames sociaux, des drames familiaux, il y a même un film de science-fiction. C'est donc une sélection beaucoup plus large que par le passé. Alors une dernière chose, Mohamed, Bertrand Tavernier, l'un des maîtres du cinéma français, sera récompensé pour l'ensemble de sa carrière. Voilà pour l'ensemble de l'actualité culturelle. Merci Sylvia pour cette chronique.